Ça s'est passé hier soir, place de la République à Paris, et les scènes qu'on y a vues, honnêtement, nous révulsent. Peu avant 20 h, en effet, des centaines de personnes, des migrants chassés une semaine auparavant de leur campement en Seine-Saint-Denis sans solution de logement, mais aussi leur soutien, se sont retrouvés sur place pour installer environ 500 tentes. Une façon, pour les associations, de visibiliser l'invisible. Yann de l'association Utopia explique. Les exilés ne voulaient pas faire cette action, ils voulaient simplement être mis à l'abri. Et aujourd'hui, depuis ce matin, on essaye de joindre tout le monde. Et la mairie nous a dit en fin de journée, on a fait des propositions à la préfecture ne nous a pas répondu. En clair, ils veulent laisser et continuer à chasser ces populations dans tout le nord parisien. C'est la responsabilité de l'État. L'accueil des réfugiés, c'est un dossier qui appartient à l'État. Les élus font ce qu'ils peuvent et les villes Hidalgo et tous les élus de France ne peuvent pas régler la problématique des exilés. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Sauf que dans la France d'Emmanuel Macron, ça ne fonctionne pas comme ça. Très vite, un important dispositif de force de l'ordre est déployé, des gendarmes mobiles, bientôt rejoints par des policiers, dont certains en civil. Des tentes sont confisquées, arrachées souvent dans la confusion, alors que les soutiens donnent de la voix. Solidarité avec les exilés. Parfois même avec leurs occupants à l'intérieur. Certains réfugiés repoussés ne peuvent retourner chercher leurs affaires, des soutiens sont traînés au sol. Des élus sont sur place, comme par exemple le député Éric Coquerel de la France Insoumise. Pour lui, les choses sont claires. C'est pas seulement ce soir, c'est ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire le fait qu'il y ait l'évacuation du camp de Saint-Denis, dans sa construction, et que non seulement on a laissé 500 à 600 personnes sans abri, mais en plus on les a évacuées plus que rudement avec leur soutien. Et depuis, on veut faire en sorte de les invisibiliser, comme s'ils n'existaient pas. Bah si, ils continuent d'exister. Donc sur le court terme, là, il faut trouver une solution maintenant. Quelques minutes plus tard, le même Coquerel se fâche contre la police. Non, votre collègue m'a poussé. Il y en a même un autre qui s'est joué avec une patraque. On n'a rien dans les mains, regardez. Tout à l'heure, un de vos collègues. Mais nous, on n'a rien dans les mains. Donc, monsieur, je suis là tranquillement, vous ne me poussez pas, d'accord? Oui, mais là, monsieur, ça ne me poussez pas, c'est un élu, c'est un élu. Oh, élu de la République. Laissez-vous Élu de la République. Oh, oui, mais vous ne poussez pas, vous voyez. Non, mais ça va, ouais. De son côté, le commissaire chargé de l'évacuation admet face à l'élue parisienne Audrey Poulevard venue sur place son impuissance. On l'écoute. Ce qui est incompréhensible pour nous, c'est que là, vous obéissez à un ordre. Je comprends. Vous évacuez ces personnes de façon musclée, on va dire, mais elles ne vont pas s'évaporer. J'en suis conscient. Elles vont aller 500 mètres plus loin, elles vont aller 1 km plus loin. Donc dans 2 heures, vous allez aller les déloger 1 km plus loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas la solution de la minute d'après. Il est un peu plus de 23 h, la place est évacuée, des dizaines de migrants et leurs soutiens tentent de se diriger vers l'hôtel de ville en cortège. Des soutiens donc, mais aussi et surtout des exilés avec leur maigre pactage. Mais bien vite, cela ressemble plutôt à une chasse à l'homme dans les rues de Paris, avec lacrymo et tir du flashball en dépit des demandes. Une demande pas vraiment entendue par les forces de l'ordre, comme en témoignent ces images tournées par un reporter indépendant. Des journalistes comme Rémi Buzine de Brut sont eux aussi malmenés. Respectez la presse, nous. Pas respectez-nous d'abord, respectez-nous. Arrêtez, putain. Arrêtez. C'est la troisième fois que vous vous rappelez tout à l'heure. Mais la double peine, c'est surtout pour les migrants, condamnés à errer sans but, certes, mais pas dans la capitale, comme l'explique Yann d'Utopia 56. L'objectif de la police ce soir, c'est de disperser tout le monde, de ventiler, comme ils disent. Et puis derrière, toutes ces populations vont être chassées vers le nord parisien, comme d'habitude en fait, repoussées en dehors de Paris. Comme l'a dit monsieur le préfet l'Allemand, le roi du démantèlement, plus de campements dans Paris. Et ce soir, on lui a montré qu'il était encore possible de monter des campements. Et puis je pense que cette action, c'est la première et il y en aura d'autres. En attendant, c'est retour casse-départ pour les migrants, avec une nouvelle nuit dehors à Aubervilliers. Mediapart.